Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un tirage de tarot concernant une éventuelle paralysie du gouvernement, puisque vous l'avez sans doute vu comme moi, en pleine période d'épidémie, bon nombre de personnalités politiques, dont le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, sont atteints du coronavirus. Pas forcément gravement, certains députés aussi de l'Assemblée ont été infectés. Je vais m'intéresser à savoir dans ce tirage de tarot si éventuellement ça pouvait amener jusqu'à une quasi-paralysie, en tout cas rendre très difficile la gestion du pays, parce que voilà, bon nombre de nos élus et donc des personnes amenées à même de pouvoir garder le contrôle pouvaient elles-mêmes être contaminées et donc pouvoir difficilement exécuter leurs tâches. Avant toute chose, si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification pour recevoir les alertes. Le meilleur moyen pour être sûr de ne pas rater de vidéo, c'est de vous inscrire gratuitement à ma liste email Intuition Libre. Vous allez trouver les liens donc dans la zone description et dans la première zone de commentaires. Voilà. Allez, est-ce que le gouvernement pourrait être touché plus gravement qu'il ne l'est actuellement, tous les membres du gouvernement, par le coronavirus? Est-ce que ça va entraîner des difficultés au sommet de l'État? Bien sûr, il y a plein de dispositions qui ont été prises. Nos institutions permettent aussi la prise en main par diverses entités en cas d'indisponibilité du chef de l'État. Mais bon, comme le virus est assez général, il pourrait toucher beaucoup plein de monde, ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, déstabiliser beaucoup de choses. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Allez. Alors pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, je vais publier le 29 janvier exactement une vidéo. J'avais fait au pendule sur la carte de France pour essayer de déterminer les zones qui risquaient d'être assez fortement contaminées par ce méchant virus. Je vous invite à regarder la vidéo parce que malheureusement je ne m'étais pas trompé. Voilà. Mais dans le domaine, le pendule se trompe assez peu généralement, donc voilà. J'aurais préféré me tromper, mais malheureusement, je vous invite à regarder la vidéo du 29 janvier. Voilà, avec mon pendule, je faisais le tour de la carte de France des zones qui risquaient d'être contaminées. Et ben voilà. Allez, on va regarder où ça en est. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de panique particulière, d'accord. On est quand même dans une situation qui reste maîtrisée, d'accord. Il y a quand même des gens, alors je vous ai sorti le mât ici, je pense qu'on nous symbolise l'isolement de certaines personnes qui partent un peu, vous voyez, avec un petit peu la culotte un petit peu déchirée au fond. C'est tout simplement parce que voilà, c'était pas prévu que, par exemple, ils doivent quitter leur bureau pour rester à travailler chez eux et être confinés, d'accord. Donc forcément, ils partent avec le nécessaire qu'il faut pour travailler, faire ce qu'il y a à faire, d'accord. Mais bon, c'est bien sûr pas forcément les conditions idéales ni celles habituelles pour travailler, mais on sent quand même que voilà, il y a encore de l'activité, donc on n'est pas dans une situation non plus de se retrouver sans responsable, sans personne compétente pour pouvoir gérer les affaires courantes, d'accord. D'ailleurs, la tempérance nous dit aussi ici que bon voilà, faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme. Et effectivement, il y a des choses qui viennent entraver la bonne marche des événements, mais bon voilà, c'est la tempérance, donc il y a des possibilités. Vous voyez, on transvase d'une personnalité à l'autre, d'un bureau à l'autre, d'une équipe à une autre, et donc on a encore on est très très loin du chaos et absolu et total qui empêcherait en tout cas que le pays soit gouvernable. Il n'empêche quand même qu'on risquerait de faire appel, à mon sens, on risquerait de faire appel à des personnes, des personnalités politiques, peut-être même certaines personnalités politiques qui ne sont plus vraiment élus aujourd'hui, mais on peut au moins demander conseil à certains anciens élus qui ont passé, par exemple, alors ça pourrait être peut-être, c'est quelque chose qui me passe là, un petit message, ça pourrait être d'anciens ministres de la Santé, par exemple. Voilà, on pourrait leur demander des conseils, eux qui ont occupé les fonctions, qui connaissent bien le pays, au vu des choses, voilà. Mais on peut aussi demander à d'autres personnalités politiques, bien entendu. En tout cas, on sent qu'on va remobiliser toutes les forces, tout ce qui est possible pour faire face à cette épidémie, et que donc forcément les rouages de l'État puissent continuer à fonctionner autant que possible.
D'accord? Mais on sent quand même que si le tarot nous dit tout ceci, c'est que on va voir encore hein, des personnalités touchées. Mais voilà, on a encore tout un tas de dispositifs qui font que voilà, on ne va pas sombrer avec plus personne à la tête du pays. D'accord? D'ailleurs, ça va sans doute. Alors c'est un peu incroyable ce que je vais dire, c'est que j'ai sorti Le Monde, hein, d'accord, j'ai sorti Le Monde à court terme, d'accord. Ça va finalement peut-être avoir quelque chose de bien, d'ailleurs recouvert par le battleur. Ça va obliger finalement à peut-être avoir un esprit un peu plus démocratique, puisque ça va être difficile et qu'on va être obligé de faire appel à tous les élus et à toutes les personnes de toute tendance, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, pour pouvoir apporter leur contribution à cette situation sanitaire préoccupante, hein, d'accord. Finalement, bah, ça va amener quoi? Ça va amener beaucoup plus une forme de plus de démocratie, puisque tout le monde va être plus représenté du coup, hein, c'est un peu l'analyse que j'en ai pour l'instant, et que tout le monde va se mettre au travail finalement dans un même but, un but collectif, et ça va être intéressant peut-être à observer. C'est mon analyse en tout cas, c'est que finalement, quel que soit le clivage politique, voilà, tout le monde va œuvrer dans une urgence absolue pour que voilà, ça va être la protection des populations, la protection du pays. Donc tout le monde va essayer de faire front et d'apporter son aide et son soutien comme il le peut pour que les choses ça passe au mieux possible, hein, d'accord. Et ça c'est intéressant à voir parce que du coup finalement voilà, on va avoir une forme d'unité et puis bah, chacun d'entre nous en fonction de ses tendances aura d'une certaine manière se sentira représenté et pas complètement seul, quoi. Euh, alors, on va aller vers une période qui va rester quand même assez complexe, hein, parce qu'à l'issue de tout ça, ça risque de créer une situation un petit peu confuse, parce que qui commande, qui fait quoi, donc on a toujours forcément un chef de l'État, mais le fait que chacun apporte sa contribution, d'accord, ben, quand cette épidémie va être passée, il va falloir que voilà, chacun reprenne sa place et reprenne son rôle. C'est peut-être ce qui va être un petit peu plus compliqué à redéfinir après, c'est-à-dire à défaire les liens qui vont s'être créés pendant cette période. D'accord. Mais voilà, on peut voir de toute façon, avec une forme de sérénité l'avenir, il n'y a pas, d'inquiétude hein, fondamentale. Voilà, j'ai sorti l'empereur ici. Le pape aussi qui nous invite à ne pas paniquer, d'accord, hein, faire preuve de modération, d'accord. Mais donc, à mon sens, on ne va pas se retrouver comme ça avec un pays où tout le monde est malade, hein, tout le gouvernement entier est malade, alité, en animation et tout ça. Non, non, pas du tout. Hein. On va pas arriver à cet extrême-là. Alors ce qui rythme ça, c'est qu'on est quand même dans une période, ça va amener peut-être un peu comment dire. J'ai sorti la justice, voilà. Alors, ça va peut-être vous inspirer aussi d'ailleurs, hein, que je sorte la justice. Pour moi, j'ai sorti avec la lune, hein, donc c'est quand même un passage très difficile, très compliqué. Mais ça va aussi montrer peut-être, hein, dans cette période, c'est aussi un message fort, peut-être de l'univers, par rapport à la période qu'on vient de connaître, une période de contestation sociale très forte, qui n'est pas terminée d'ailleurs, où finalement on a l'impression qu'il y a des élites, hein, d'accord, et puis le reste, et puis le peuple. Il y a une très grande différence de traitement entre les populations. Finalement, on va s'apercevoir que face à la maladie, nous sommes tous égaux, que même des personnalités sont juste des humains et peuvent être malades comme tout à chacun, hein, comme nous tous. Et donc ça va aussi quelque part ramener une forme d'équilibre, à mon sens, entre les personnes qui ont le pouvoir et nous tous qui ne l'avons pas, qui sont représentés. Il va y avoir une espèce de retour à une forme d'humanité, et ça va peut-être aussi un peu voilà, ramener un peu de modestie, quoi. D'accord. Il y a quand même, ouais, j'ai sorti la mort hein, quand même ici, il y a quand même un spectre, on est vraiment dans le grand changement, hein. J'ai la tour qui vient couronner tout ça, quoi. Donc on peut avoir quand même je pense, hein, des personnes très influentes, hein, très importantes, qui peuvent être touchées, mais en tout cas, ça va amener quand même un changement assez important. C'est vraiment, outre l'aspect de ce virus hein, qui va passer, forcément, cette période et ce qui va se passer politiquement et dans la manière de gérer les gens, dans la manière de, de gérer un pays d'une manière générale. Alors moi j'ai tendance à parler de la France parce que je suis en France, mais ça peut aussi concerner d'autres pays. Euh, tout va changer, hein, tout va basculer. Hein. Il y aura un avant et un après coronavirus, à mon sens. Hein. Ça ne pourra pas être après dans la manière de diriger les gens, dans la manière d'informer les gens, dans la manière de considérer les citoyens ou dans la manière de considérer qu'on est, comme depuis très longtemps, hein, l'humanité, ces dernières décennies, un peu l'impression qu'on se sent au-dessus de tout, qu'on est plus fort que tout, on peut se permettre de
de détruire la planète en se disant que de toute façon, c'est pas grave, elle nous appartient, on fait ce qu'on en veut, et on va retourner quand même voilà, à notre place. Hein. Nous sommes juste des petites choses de l'univers, et l'univers pourrait très bien nous détruire. Donc forcément, il va y avoir un changement profond de mentalité, mais aussi un changement profond forcément de politique. Alors je mets ça au pluriel, hein, de politique, c'est-à-dire quand je parle de politique, je ne parle pas seulement de personnalité, mais je parle de manière de considérer les différents thèmes, les différentes thématiques, la manière de gérer les gens, la manière de gérer la planète, la manière de gérer nos échanges économiques, la manière de gérer les finances. Tout ça va emmener quand même des très très gros changements. Je pense que c'est ce que symbolise ici la mort et voilà la tour que vous avez ici. D'accord. En synthèse, eh bien, écoutez, j'ai sorti l'étoile. Donc on sent quand même que les choses voilà, on va quand même mettre beaucoup d'énergie, hein, on va mettre beaucoup d'énergie là-dedans, on va beaucoup se vider, c'est quand même une épreuve de force, mais on va reprendre le contrôle, donc ça c'est quand même des messages assez positifs, mais bon voilà, on sait que ça va se faire quand même un petit peu dans la douleur, mais il y a quand même toujours cette notion hein, voilà, d'association et de regroupement, ce qui me laisse confirmer en tout cas ce que je vous disais tout à l'heure, que sans doute que des personnalités qui ne sont plus aujourd'hui vraiment au pouvoir, ou des personnalités qui ne sont pas censées s'entendre aujourd'hui politiquement parce qu'elles ne sont pas du même parti, ils sont même censés être complètement opposés, au moins pour un temps, peuvent être amenés à travailler ensemble pour finalement essayer d'être au service de tout, de nous tous, hein, voilà, citoyens que nous sommes. Je vais vous sortir quelques arcanes du tarot des druides avant écoutez, de vous faire la synthèse du tirage. Voilà. Tirage que j'essaie de faire toujours détaillé, comme ça au moins vous avez toutes les infos. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, tarot des druides? Qu'est-ce que je sors? Je sors, écoutez, la roue, je sors la roue, hein, ici. D'accord. Donc la vie va continuer, hein, il n'y a pas de souci, ça va un petit peu en corrélation avec le monde que j'avais ici. Voilà, donc la roue tourne, c'est normal, c'est la suite logique des choses, même si c'est assez douloureux. Je sors les amoureux comme je vous l'ai sorti également. Vous voyez, il n'y a pas de hasard avec le tarot de Marseille ici. Donc l'idée qu'il y ait beaucoup d'entraide hein, entre les différentes personnalité, j'ai tendance à dire politique, mais pas seulement. Hein, mais bon, voilà, puisqu'on parlait vraiment de politique dans ce tirage, on va dire que l'idée que beaucoup de personnalités politiques ou d'ex-personnalités politiques viennent apporter leur aide n'est pas à écarter, loin de là, d'accord. On sort ici la dame, hein, d'accord, qui voyez, est pleine dans son abondance, dans cette forme de justice, on pourrait l'apparenter à notre impératrice ici, vous voyez, c'est à peu près le même type de symbolique, en tout cas une femme de pouvoir. Et voilà, on a le soleil, hein, cette notion de mouvement, que je vous disais, on reprend les choses en main, d'accord. Donc ça ne va pas être, à mon avis, le chaos total absolu, mais on a quand même voilà, la lune hein, aussi, voilà, je l'ai sorti aussi tout à l'heure sur le tarot de Marseille, qui vient nous rappeler qu'on est quand même dans cette période complexe. Donc, en synthèse, mon sentiment, oui, on va avoir encore des personnalités du domaine politique qui peuvent être touchées par qui vont être touchées par ce coronavirus. Voilà, ça me semble à peu près certain. Ça va perturber en tout cas le fonctionnement de nos institutions, le fonctionnement de beaucoup de choses. C'est pas pour autant que ça va être le chaos, parce que c'est quand même préparé à l'avance, et que il y a heureusement finalement on a quand même beaucoup encore de représentants politiques, même des précédents mandats qui sont là, bel et bien là, en bonne santé, et qui vont en tout cas pouvoir apporter leur expérience pour faire passer ce cap et tout leur poids et toute leur influence si nécessaire. Je pense quand même qu'on va voir quand même des personnalités. Alors, est-ce qu'on saura ou pas, je ne sais pas, ce sera peut-être dans le monde, mais je pense vraiment qu'on va avoir des personnalités hein, de précédents gouvernements qui vont venir à la rescousse, qui vont apporter leur énergie, en tout cas pour faire en sorte qu'on passe ce cap qui va être difficile. Hein. Je pense que la situation va malheureusement encore s'aggraver. Enfin, de toute façon, ça semble même être un fait acquis, c'est ce qu'on nous dit, mais en tout cas, c'est aussi ce que laisse penser le tarot. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va se retrouver complètement paralysé, que les institutions vont être complètement paralysées. Il y a certaines choses qui vont être mises en stand-by, d'accord. Il y a certaines choses qui vont être mises en stand-by. On va, pour l'instant, je pense, même sur tout un tas de réformes, tout mettre en stand-by, parce qu'il va être urgent de s'occuper
de cette épidémie. Et puis finalement aussi, ça redistribue toutes les cartes, hein. Il y a un avant et un après épidémie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, forcément, ce qui était encore valable il y a 3 mois n'est plus forcément valable dans les perspectives des mois ou des années à venir, puisque même économiquement, ça va changer énormément de choses. Donc voilà, ça va être intéressant de surveiller l'évolution, d'accord. Mais à la question, est-ce qu'on va se retrouver complètement paralysé? Non, je pense pas, mais bon, par contre, il va y avoir beaucoup d'obstacles, hein, et ça va pas être paralysé. Disons que les priorités vont être ailleurs que sur ce qu'elles étaient jusque ces dernières semaines. Mais on va pas se retrouver non plus comme ça avec plus personne compétent comme ça à diriger le pays. Ça, je n'y crois pas du tout. Hein, d'accord, les choses vont continuer à se dérouler à peu près normalement. On va passer quand même un très mauvais cap, je pense, dans les semaines qui viennent, parce que cette épidémie, hein, qu'on pourrait appeler une pandémie, je l'appelle pas encore pandémie, parce qu'officiellement on l'appelle pas encore comme ça, mais non, c'en est quand même une, va encore progresser et perturber non seulement en France, mais encore ailleurs, toute l'activité, toute la vie, hein, de manière générale, hein, qu'elle soit économique, sociale, voilà, donc ça va rester quand même extrêmement compliqué, donc forcément il va y avoir tout un tas de mesures pour faire renaître après ça, d'accord, sachant que cette épidémie pourrait revenir d'autres années, hein, sous une autre forme, hein, c'est un virus, un peu comme la grippe, hein, donc tous les ans il y a la vague. Donc voilà, des grosses perturbations, d'accord, mais pas de paralysie totale, sauf que les choses qui étaient des priorités jusque ces derniers jours, ces dernières semaines, vont plus être vraiment des priorités. La priorité, c'est de passer ce cap avec le minimum de dégâts, aussi bien économiques, aussi bien social, aussi bien et surtout dans les populations, pour éviter qu'il y ait trop de victimes. Ça va être la priorité, donc forcément, ça va occulter, voire mettre en stand-by tout ce qui était en cours jusqu'ici, ou en tout cas la plupart des choses. Et moi, j'ai plutôt une sensation que toute la classe politique, d'ailleurs, va se faire corps, hein, derrière cette épidémie, avant, bien sûr, de retrouver sa place après. C'est là que ça va être un peu difficile que chacun retrouve sa place, parce que du coup, on va plus comprendre pourquoi tout le monde s'entendait. Ça va faire une drôle d'image, quoi, en tout cas. Et mais aussi, on pourrait avoir, je pense, des personnes qui étaient des acteurs politiques du passé, qui peuvent venir à la rescousse aussi pour apporter leur expérience, hein, leur connaissance du pays, du fonctionnement des institutions et de nos différentes ressources. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne et sur la newsletter Intuition Libre. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochains tirages.